Et voilà, mon portrait robot prend forme. D'après mes dernières recherches, le Flapacha devrait ressembler à ça. Tu veux dire que le roi de la forêt ressemble à un gros nounours à 3 pattes et à moitié bouffé par les mythes? Désolée, ma petite Lisa. Je ne cherche pas à faire joli. C'est de la recherche scientifique. Encore une petite couche et mon travail sera terminé. Tout va bien, Hippolyte? Vous vous en sortez avec la comptabilité? Tout va bien, madame la directrice. J'y suis presque. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Heureusement que vous aimez les chiffres. Dernière minute du match. Malik Henry s'apprête à shooter. S'il touche la canette, il sera champion du monde de chance. Le public du stade encourage son héros. Ouais, c'est pas gagné. Waouh, yes! La chance est dans mon camp! Adieu Malik Lapoisse! Bonjour Malik la chance! Oups! Ça, c'est l'appel de l'info. On y va! Merci de m'attendre, Matt. Quel est le vandale qui a fait ça? Que le coupable se dénonce immédiatement. Ici Matt en direct. Je suis avec notre témoin numéro 1. Hippolyte, que faisiez-vous au moment du drame? Eh bien, je travaillais d'arrache-pied à ma comptabilité hebdomadaire quand soudainement... Monsieur, faut que je vous dise... Minute, jeune homme, je parle à la presse locale. Oh. Tiens, quel heureux hasard. Le chasseur de scoop au bon endroit au bon moment. Pardon? C'est évident, c'est toi qui as manigancé tout ça. Monsieur le journaliste est prêt au pire pour un bon article. Mais non! C'est pas lui, c'est... C'est faux! Matt n'a rien fait. J'étais avec lui quand c'est arrivé. Oh, puis zut à la fin. Ben voyons, la cousine qui défend le cousin. Va falloir trouver mieux comme alibi. Allez, punition, à la plonge jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est pas moi, je vous jure! Laissez-lui au moins une chance de prouver son innocence. Tiens donc, et pourquoi je ferais ça? Parce que si j'y arrive pas, vous pourrez punir Lisa avec moi. Une double peine? Ça me plaît, marché conclu. Vous avez 4 heures, pas une seconde de plus. J'y crois pas. Je prends ta défense et tu me fais tomber avec toi. T'inquiète, je gère. Je vais enquêter et je trouverai le coupable. Aussi vrai que 2 et 2 font 4 et que je m'appelle Matt. Premier indice. L'étude de l'arme du crime nous révèle que le tireur porte des baskets. Je crois que j'ai trouvé une piste pour échapper à la plonge à perpète. Laisse-moi deviner, il y a du Mamie Thérèse là-dessous. Bien vu. Tu vois, là, sur sa carte, c'est le jardin secret du Flapacha. Là où poussent les fleurs de la vérité. Elles contiennent un pollen spécial. Quand tu en respires, tu ne peux plus mentir. Avec ça, on va pouvoir démasquer le coupable sans problème. Moi, faut voir. Je me méfie des plans de mamie. Tu préfères les plans vaisselle? Allez, on y va. Scoop connaît le chemin par cœur. Après un périple semé d'embûches, nous nous extirpons enfin de l'enfer vert. C'est encore loin? Quoi? C'est ici? Eh ben, on peut pas dire qu'il est la main verte, le Flapacha. C'est pas normal. Ou bien mamie a rêvé et il n'y a jamais eu de jardin secret. Cette mission est un échec, à cause de la mémoire défaillante d'une vieille dame farfelue. Nous rentrons immédiatement. Hé, qu'est-ce qui lui prend? Et ouais, faut jamais critiquer mamie devant Squeak. Hé, touche pas, c'est fragile. Aussi vrai que 2 et 2 font 4 et que je m'appelle Matt. Waouh, les saisons changent vite par ici. Mais non, t'as pas compris? Les plantes ont poussé parce que tu disais des trucs vrais. Notre engrais, c'est la vérité. Je m'appelle Lisa. J'ai 10 ans et j'ai des tresses. L'eau, ça mouille. Je me lève toute nue. J'adore les frites. Un jour, j'ai marché. Quand je me tourne, on voit mon dos. Matt est nul en gym. Lisa ronfle la nuit. Trop cool. Oh, regarde, les fleurs de la vérité.
super dur. Hé! Il a pas l'air dans son assiette. Mes chewing-gums? Alors c'est toi qui me les avais piqués, petit voleur. Garde-les, va. Merci, Squeak. Grâce à toi, on a la preuve que ce pollen de vérité marche du tonnerre. On rentre au camp. Et le coupable n'a qu'à bien se tenir. Lisa, t'es prête? Admire le roi de la bricole. 1. On casse les fruits. 2. On récupère le pollen. 3. On remplit le vaporisateur. Et 4. Voici le pchit de la vérité. Génial, non? Dis, tu m'écoutes? Tu savais qu'il y avait un accro de la maquette ici? Non. Allez, viens, on a des suspects à interroger. Salut, camarade. Cadeau. Ouais, t'es doué, mon pote. Ohé, Brian. Ouais? Brian, c'est toi qui as cassé la vitre? Non, j'y suis pour rien, je le jure. Ok. Brian, innocent. Non, pas innocent. J'ai mis de la colle sur la chaise de Madame Flandinet, la prof de maths. Et parfois, je pique le doudou de ma sœur pour faire dodo. Un jour aussi, j'ai tondu un écureuil pour rigoler. Vous auriez vu ça, c'était super... Stop! Pas la peine de nous balancer tous tes petits secrets. Ça devient gênant. Pas gênant, génial. C'est de la bombe pour mon blog. Aïe! Qu'est-ce qu'on disait? Oh, rien d'intéressant. Pas vrai, Matt? Matt? Et on a aussi répandu la rumeur que Cindy voulait sortir avec Mario, qui avait critiqué la robe de Brenda, qui d'ailleurs fait toujours pipi au lit. Dites-moi plus sur cette Cindy. Matt, qu'est-ce que tu fais? Et l'enquête? T'inquiète, c'est pas elles qui ont fait le coup. Je leur ai déjà demandé. Par contre, elles débitent un max. De vrais robinets à potins. Matt, on doit rester concentré sur notre objectif. Ok, pigé. N'empêche, ce pollen de vérité, c'est de la bombe. Pollen de vérité? Je ferais bien de m'éclipser discrète. Malik, tu tombes bien. Alors, c'est toi qui as cassé la vitre? Ben quoi, t'as perdu ta langue? Laisse tomber, il nous a répondu, c'est le principal. Ok, Malik innocent. Haha, l'étau se resserre. Sauvé de justesse. Solution page 49. Oui, encore gagné. Oh, j'adore les devoirs de vacances. Salut Greta. J'ai l'impression qu'elle est allergique au pollen. Ça va Greta? Pourquoi tu m'appelles Greta? Mon prénom c'est Mylène. Ben oui, Mylène. J'ai 27 ans et j'adore le rugby. Je vous ai raconté la fois où j'ai dompté un éléphant? Elle nous a pété un boulon. Avec son allergie, c'est l'effet inverse. Elle raconte que des bobards. Regardez, je vole. Zut, comment on va faire pour savoir qui a cassé la vitre? La vitre? C'était moi. Je suis une criminelle. Je suis dangereuse. Je suis méchante. Alors, footballeuse du dimanche, on croyait échapper à l'arbitre, hein? L'arbitre, il est moche et complètement nul. Ah oui. Corvée de balai pendant 3 mois. Arrêtez! C'est pas elle. C'est moi qui ai cassé le carreau. Mettez-vous d'accord, je ne vais pas pouvoir distribuer des cartons à toute l'équipe. J'ai essayé de vous le dire, mais... Mais tu ne l'as pas fait. Ça s'appelle un mensonge par omission, mon petit bonhomme. Et ça mérite une belle punition. Parce que ça vous arrive jamais à vous de mentir? Oh, bien sûr que non. Quelle question. Ah oui? Alors c'est quoi ces taches de peinture sur votre veste? Hein? Il s'agit de... c'est du jus de courgette. Matt,
pollen. Alors, Hippolyte, on peut savoir ce que vous faisiez vraiment dans la remise à outils? Une maquette. Un joli porte-avions. Oui, je jouais au lieu de travailler. Et j'ai 3 semaines de retard dans ma comptabilité. C'est horrible. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. J'adore les chiffres. Ça me rappelle les devoirs. 2 semaines sans punition, contre l'aide d'une assistante au compte. Ça vaut le coup. Matt, je voulais m'excuser. C'était vraiment pas sympa de te faire porter le chapeau. T'inquiète, grâce à cette histoire, j'ai fait le plein d'infos exclusives. Hein? Cherche pas. Désolée, Matt, mais tout le monde a le droit à son jardin secret. Bye bye, les potins. J'efface tout. Non! Rends-moi ça! Aïe! Squeak, reviens! Reviens, j'ai dit! Je te l'échange contre des chewing-gums! Squeak! Parle d'une corvée. Ah, c'est un bon plan, je te dis. L'autre jour, Odile a donné double ration de gâteau au chocolat à ceux qui l'ont aidé au jardin. Les enfants! Regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt! Du compost! Ce sera parfait pour mes pauvres tomates. Tenez mes cocottes. J'espère que ça va vous donner un petit coup de fouet. Je comprends pourquoi les plantes poussent avec ça. C'est pour s'éloigner de l'odeur. Oh, les pauvres chéris. Elle est pas nette de parler à ces tomates. Mais y a un problème? T'es malade! On est censé arracher les mauvaises herbes. Et alors, c'est quoi la différence? Radis, poireaux, épinards, tous ces trucs c'est mauvais, alors j'arrache. Ça veut dire quoi, arracher? Qui a parlé? Hein? Waouh! Efficace le compost! T'imagines la une sur mon blog? Comment ça va cartonner? Qu'est-ce que c'est un blog? Ça veut dire quoi, cartonner? Et pourquoi vous avez une drôle de couleur? Vous êtes pas mûrs? C'est quoi votre variété? Oh là là, elles sont pas dégourdies. Bougez pas les filles, professeur Brian va vous apprendre la vie. Et là, je lui dis, et toi, tu t'es vu face d'artichaut? C'est ça tes leçons? Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas prendre exemple sur Brian. Observez le reporter à l'œuvre. Preuve numéro 1. Boule puante dans la poche. Brian fait des blagues de très mauvais goût. Preuve numéro 2. Mains super sales. Brian ne se lave jamais. Preuve numéro 3. Cheveux en épi, chemise ringarde, tongs en plastique. Brian a un look désastreux. Conclusion, on s'en fiche royalement. Tout ce qui compte dans la vie, c'est de s'éclater un maximum. Banzai! Franchement, dans le genre éclaté, c'est réussi. C'était trop bien! Pour tonton Brian, hip hip hip, hurrah! Et ouais, on a des petites nouvelles dans le camp.
compost trouvé dans la forêt? Il doit y avoir du flapacha là-dessous. Trop mignonne! Elles ont l'air sympas. C'est moi leur prof. Je leur apprends des tas de trucs. On imagine les horreurs. Elles sont marrantes, tes copines. On dirait des courges siamoises. Bien vu les filles. Elles sont douées, hein. Je ne sais pas ce qu'elles ont cette année. Elles ne poussent pas. Ah, les tomates, Odile, c'est scientifique. Par exemple, il faut toujours les arroser avant 8h12 les jours impairs. C'est la base. Ensuite, l'influence de Jupiter sur les jeunes pousses est capitale. Oh, c'est prodigieux! Comment vous avez fait? Hey, vous savez ce qu'on dit? Les plantes aiment bien qu'on leur parle. Ouais, enfin bon, ça ne vaut pas une bonne cure de potasse. Ça chatouille. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, je me chatouille pour me mettre de bonne humeur. Les enfants, vous êtes formidables! Pour la peine, je vais vous faire des bonnes pâtes à la sauce tomate. À la sauce tomate? Avec des tomates? Non, avec des pompes à vélo. Ce que je suis spirituel. Je vais chercher un panier. À tout de suite. Il faut faire quelque chose. C'est de nous qu'elle parlait, la dame qui a la forme d'une aubergine? Mais pas du tout. Elle parlait des tomates en conserve. Rien à voir avec vous. Tonton Matt, tu mens. Preuve numéro 1, tu bafouilles. Et preuve numéro 2, t'es rouge comme une tomate. Sauf que toi, tu vas pas finir dans une sauce comme nous. Et si on les maquillait en concombre? On fonce sur mon skate et je les emmène loin d'ici. Pour toujours. Malik, je te lègue mes boules puantes. Fais gaffe qu'elles se cassent pas. T'es responsable, mec. T'en fais pas un peu trop, là? Brian a raison. Mais où est-ce qu'on pourrait les cacher? Je peux les mettre dans mes poches. Oh. Je sais! Si le flapacha fait du compost dans la forêt, c'est qu'il a un potager dans le même coin. Mais oui, elles seront en sécurité là-bas. Brian vous a montré comment faire semblant d'être malade pour pas se lever le matin? Faire semblant? Ouais, t'inquiète, je gère. Odile, c'est horrible! Les tomates, elles sont malades! Mais non! Ce sont de vraies tomates de jardin, élevées sans engrais chimiques. Voilà tout. Et si on leur redonnait du compost pour les requinquer? Oh, mais j'y pense. Vous l'avez trouvé où, au fait? Eh bien... Oh, je me souviens, il y avait des arbres autour, de l'herbe par terre, et même des champignons pas loin. Super précis. Avec ça, on est sûr de trouver. Mais le compost ne changera rien, les enfants. Ces tomates sont mûres, tout simplement. Les molécules sapides! Vous connaissez? C'est ce qui donne le goût aux tomates. Si vous les coupez trop tôt, fut, les molécules s'évaporent. Envolez le bon goût. Allez déjà préparer l'ail, les oignons et le thym. Quand tout sera prêt, on vous apporte les tomates. Bien joué, Greta. À nous maintenant. Il faut retrouver le compost du flapacha. Oh, qu'il est beau. Oh, gros colinou. Vous allez où avec ces tomates? Pardon, mais c'est hyper important. Ces plantes ont besoin d'une greffe urgente de compost ou la sauce tomate est fichue. Ben voyons. Interdit d'aller seul en forêt, c'est le règlement. Là, quand Odile apprendra que ces tomates vont mourir à cause de vous et de votre petit copain en peluche.
Faites votre devoir, soldats. Faut pas se rater, les copains. Sautez! Comment faire? Vite! Trop classe! Elles ont fait ma cascade Super Brian! Allez, salut mon pote. Bonjour à la petite famille. Bon, sérieusement, comment on fait pour trouver le compost du Flapacha et le potager qui va avec? Il suffit d'être observateur. Preuve numéro 1, branche cassée. Quelqu'un est passé par là. Preuve numéro 2, morceau de gilet accroché aux branches. C'est la dame en forme d'aubergine. Preuve numéro 3, trace bien visible. La brouette était pleine de compost. Conclusion, c'est par là! Je sais pas qui vous a appris le sens de l'observation, mais il est génial. Oh, ah, bingo! Je reconnais cette odeur. Pas de doute, on y est. Si ça se trouve, le Flapacha est dans le coin. Bon, ça risque pas. Pourquoi vous croyez qu'il nous donne du compost? C'est pour qu'on pousse tout seul, sans que monsieur se donne la peine de venir. À croire qu'on l'ennuie. Faut dire qu'à part discuter du temps qu'il fait, on n'a pas grand-chose à raconter. Parlez pour vous, ma chère. J'ai tout de même eu mon doctorat en études comparées de graines de citrouille. Et c'est reparti pour un tour passionnant. C'est pas des rigolos ici. Alors pas de blague, ok? Mais elles sont pas d'ici, ces tomates. Elles sont minuscules. Et toi, tu t'es vu? T'es tellement grosse que pour te prendre en photo, faut 3 appareils. Allez, mon grand, arrête de te prendre le chou, des frises. Elles sont sympas, vos tomates. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça. Je crois que vous allez être bien ici, les filles. Vous voilà enfin. Je commence à m'inquiéter. Où sont les tomates? Elles sont parties. C'était dur de les quitter comme ça. Il veut dire qu'elles sont parties en vol plané. Il a trébuché en les portant et je plaf par terre. Oh, mais c'est pas grave. On fera une bonne sauce à la crème pour remplacer. N'empêche, si les tomates n'avaient pas retenu ce que Brian et Matt leur ont appris, on s'en serait jamais sortis. Oui, enfin, c'est pas avec les blagues minables de Brian qu'elles vont se faire apprécier du Flapacha. Hein. Eh ben, faut croire que si. Quelque chose me dit que le Flapacha viendra plus souvent à son potager.